Gilbert Rozon en avait visiblement gros sur le cœur à la suite de son contre-interrogatoire au procès civil qui l'oppose donc à ces 9 demanderesses. Ultimement, Gilbert Rozon a dit que sa vie était finie, qu'il ne pouvait pas repratiquer son métier. Maître François-David Bernier est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour. Bon, on l'a senti par moments très prudent lorsqu'il passait devant les médias, qui étaient au Palais de justice de Montréal, mais hier, visiblement, là, il s'est lâché lousse. Est-ce que c'est risqué pour lui de faire de telles sorties, alors que le jugement n'est pas encore rendu? Là, on vient simplement de terminer le contre-interrogatoire. Il y aura la pause estivale, mais ça reprend cet automne. C'est risqué. Et c'est pour ça que c'est pour ceux qui ont écouté la déclaration. À un certain moment, on a vu son avocate arriver en arrière et presque le tirer. Arrête de parler aux médias. Ça, vous C'est aimez pas toujours ça, les risqué. avocats, hein? Ça vous rend nerveux, Non, ça? non. Oui, très nerveux parce que ça peut être, ce qu'on dit en dehors de la cour peut être des admissions, on appelle ça hors cour, et tout ça peut être amené dans le procès. Et à tout moment, tant que le jugement n'est pas rendu, il y a un danger potentiel. Puis même des fois, après le jugement, on est prudent parce que peut-être qu'il y a un appel. Donc, on voudrait pas qu'on dise qu'il y a des faits nouveaux, une nouvelle déclaration, une nouvelle admission. Et ça, je vous arrête, Maître Bernier. C'est intéressant ce que vous dites. Donc là, à la lumière de toutes les déclarations qu'il a faites hier, les avocats des demanderesses pourraient dire un instant, M. Rozon a dit quelque chose d'important, je veux le ramener dans la boîte. Ou la Oui, juge pourrait faire ça. Oui, parce que d'après moi, ben en tout cas, en demande, on fait tous les interrogatoires et on fait notre preuve et on déclare après ça preuve close. Bon, pour la demande. Défense, fais ta défense et à la fin, justement, habituellement de l'interrogatoire de M. Rozon, on va déclarer la preuve close aussi. Mais là, s'il va dans les médias, dit des choses, fait des aveux, ramène des éléments qui pourraient servir à la demande, ben c'est ça. On peut le réinterroger et réouvrir sa preuve en défense et ça peut être dommageable. Mais je vais dire, Alexandre, moi je le vis souvent, j'ai eu plusieurs procès médiatisés et les gens veulent parler. Ils veulent dire c'est quoi le problème, puis ils veulent parler au public, puis on les retient qu'une laisse, là. C'est difficile. Et c'est pas étranger à la nature humaine, là. Même aux États-Unis, un pays un peu plus d'excès juridique, on met des caméras carrément dans la cour. Donc, pensez au procès de Johnny Depp, Amber, je veux dire, ils étaient filmés et on savait c'était quoi qu'il y avait à dire. Donc, et on sent ça en droit. C'est des fois, le témoin se dit, ben, j'ai pas assez d'un juge comme auditoire, je veux déclarer aux gens que j'ai rien fait ou que mes droits n'ont pas été respectés. On voit ça, mais ça peut être dommageable, effectivement. Essayons de décortiquer un petit peu ses affirmations. Bon, lui, il a dit, en ce qui concerne le procès criminel, j'ai été acquitté, mais on m'a traité de paria. Là, ça se retrouve dans un procès civil. Et lui, il dit, il n'y a pas le même filtre, là. C'est pas la même chose. Il accuse les demanderesses de n'en avoir que par son argent, parce qu'il était là, un homme à femme. Donc, elles se sont trouvées le bouc émissaire parfait, disait-il. Euh, Démêlons tout ça, là. D'abord, procès civil, procès criminel, c'est pas la même chose du tout. Non, pas du tout. On a le fameux cas célèbre d'O.J. Simpson, où est-ce qu'O.J. Simpson, au criminel, est acquitté hors de tout doute raisonnable, essaie de mettre ce gant-là en onde parce que le procès était filmé, et le gant ne lui fait pas, donc acquitté au criminel, mais au civil, lavé, a tout perdu dans le sens que il y a eu des gros montants. Pour le même événement, il était accusé au criminel d'avoir tué sa femme. Au civil, il a été poursuivi disant qu'avoir tué sa femme, c'est une faute et ça mérite un dédommagement. Et là, il a été condamné au civil. Donc, c'est deux choses. Mais sur un point, Gilbert Rozon est quand même... c'est un juriste, là. Il a été une formation d'avocat. Et il a pas tort sur un point. C'est qu'en civil,
il y a moins de filtres. Moi, Alexandre, je me lève un matin puis je t'aime pas, ben je peux rédiger une requête puis dire il a fait ça, il a fait ci. Puis il n'y aura pas vraiment de vérification. Le code de procédure dit que les allégués sont considérés comme avérés. Bon. Et là, avant qu'on se rende compte que j'ai été de mauvaise foi puis que j'ai abusé des tribunaux, bien, des fois, il se passe bien des dollars puis on se rend assez loin. Puis sinon, on peut faire une requête en irrecevabilité pour procédure frivole, mais c'est pas facile. Donc, il y a raison. Au civil, on peut alléguer. Ça prend un jugement souvent pour dire est-ce que la personne avait raison. Tandis qu'au criminel, ben là, c'est différent parce que c'est une enquête policière et ça, c'est soumis au procureur de la couronne. Lui, il doit avoir une conviction morale d'avoir un gain de cause devant un tribunal. Donc, avant que ça se retrouve soit en accusation, il y a quand même un filtre. Fait que là-dessus, il n'y avait pas tort hier. Là. Autre déclaration. M. Roson a dit si vous devez vous soumettre à des procès médiatiques aussi violents, vous êtes mieux de faire un chèque, même si vous n'êtes pas coupable d'aucune façon. Il fait référence à un règlement hors cours. Dans ce cas-ci, comment ça fonctionne? Puis est-ce que c'est un aveu de culpabilité quand tu règles hors cours? Non, en partant, non, parce que, inquiétez-vous pas qu'on fait des beaux, on appelle ça une transaction quittance. C'est s'il y a un chèque qui est donné, on va faire signer une transaction quittance et tout le monde, c'est comme acheter la paix. Donc, on ne reconnaît pas d'aucun bord, mais dans le but de régler le litige, on va donner un montant. Donc, il n'y a pas de reconnaissance pour un règlement hors cours. Ça, les règlements hors cours, c'est la loi de Pareto, 80-20. Je vais vous dire, il n'y a pas tant de recours qui se rendent jusqu'au fond et qu'il y a un juge qui décide. Parce qu'on le dit à nos clients, on a la fameuse expression, la pire des ententes vaut mieux que le meilleur des jugements. Et il y a toujours des négos parce qu'on sait que ça coûte cher, c'est long. Et moi, ce que je dis à mes clients, c'est qu'au bout, là, c'est un juge, puis c'est un point d'interrogation. Il peut prendre un bord comme de l'autre. Et au Québec, on a un système, on dit accusatoire. Là, c'est le petit spectacle. Là, et là, faut excusez l'expression, il faut donner un bon show devant le juge pour lui démontrer qu'on a raison, parce que c'est la balance, là. Et des fois, ben, si on rate notre coup, on peut passer à côté. Donc, c'est certain qu'il y a beaucoup de règlements. Ce que Gilbert Rozon voulait dire, c'est ça. C'est que subir un procès, ça, je vous le dis aujourd'hui, là, c'est pas facile, autant aux criminels qu'aux civils, autant pour les demandeurs, les défendeurs, c'est pas facile. Ça coûte cher, c'est incertain. Donc, c'est pour ça que des fois, on parle de règlement hors cours. Et c'est ce qu'il voulait dire. Et ajouter à ça, ben, c'est sûr qu'on ne cachera pas que c'est très, très médiatisé. Ça doit être dur pour le corps subir ce genre de procès-là. Peu importe qui a tort ou raison. Tout à fait. Merci beaucoup, Maître Bernier. Un plaisir. Bonne journée.